Mon petit. Maman t'offre ceci. Un pour ton grand frère, un pour mon petit. Regarde. Maman te le met. Hey, mon mari. Nous sommes en route. Dans un instant, tu verras notre fille. Que faites-vous? Donnez-le-moi. Rendez-le. Mon enfant. Je veux que ma fille ait une belle vie. La fille d'un riche, et alors, ce n'est qu'une vie. Je l'élève puis je la vends. Elle est morte? Sois tranquille, elle ne mourra pas. Dépêche-toi. Mon enfant. Non. Mon enfant. Non. Mon bébé. Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant. Rendez-le-moi. Rendez-moi. Maman, réveille-toi. Lucas. Maman est là. Docteur, quand ma femme se réveillera-t-elle? Rassurez-vous, président Delcourt. L'état de madame est stabilisé. Mais, Mais quoi? Quand se réveillera-t-elle? dans ce genre de cas, avec de la chance, quelques mois suffisent. Sinon, cela peut prendre des années, voire plus d'une décennie. Il arrive même qu'on ne se réveille jamais. Secrétaire Morel, trouvez les meilleurs docteurs. Peu importe le coût, guérissez madame. Bien, président Delcourt. Claire. Tu m'entends? Ne renonce pas, s'il te plaît. Lucas et moi, et notre fille, nous t'attendons. Julien, prends bien soin de nos enfants. Dépêche-toi de retrouver notre fille. Vite! Engage une autre nounou avec un enfant. Il faut absolument bien s'occuper de notre fille. Oui. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre fille. Notre fille a été enlevée. Celle-ci est une imposteur. Aïe. Quel boucan. Trouve une solution vite, fais la terre. Que veux-tu que je fasse? Emma, maman est là. Ne pleure pas. Sois sage. Maman restera toujours avec toi. Sois sage. Sois sage. Maman, tu reviendras aujourd'hui pour mon anniversaire? Emma, maman est toujours là. Maman sera toujours à tes côtés. Si seulement tu pouvais entendre ma voix. Maman, maman, maman. Maman, tu es revenue pour mon anniversaire? Maman. Maman. Va voir ton père à la fin. Tu me gênes. Emma, ça va? Qui ose me réveiller en plein jour, bordel?
Tu voles encore de l'argent? C'est mon argent pour jouer aux cartes ce soir. Je vais te tuer. Ne touche pas à maman. Emma, ce n'est pas ta maman. Tu n'es pas un homme. Tu bois et tu joues. Tu frappes les femmes, espèce de... Ha ha ha. Sale petite peste. Mais tu es dévoué. Très bien. Je vais t'accorder ça. Viens ici, à plat ventre. Non, Maman, aide-moi. Emma! Tu frappes un enfant? Tu es fou, espèce de... Tu n'as pas de cœur? Emma te protège. Et tu regardes? Protège-la! Sauve-la! Arrête. Ha ha ha. Tu veux quoi? Ne touche pas à ma fille. Ne lui fais pas mal. Dans tes rêves. Papa, non. Ne lui fais pas mal. Ah. Ah. Fuis. Petite fille. Tu oses revenir, je vais te tuer. Emma. Génial. Maman est allée m'acheter un gâteau. Je vais avoir un anniversaire. Attention. Emma! Emma! Tu m'as fait peur. Hé, d'où sort cette petite mendiante? Cet endroit, c'est pas pour toi. Dégage, vite, ne salis pas notre restaurant. Pourquoi es-tu si brutal avec un enfant? Ma maman est à l'intérieur. Je veux voir maman. Regarde-toi, toute miteuse. Ta mère aurait les moyens d'entrer ici? Allez, casse-toi, sinon j'appelle la police. Comment oses-tu toucher à l'enfant? Je n'ai jamais vu un serveur aussi snob. Tu prends les gens de... Sale sans gêne. D'où vient ce vent? Fiche le camp. Emma. Emma. Joyeux anniversaire. Maman. Maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Emma. Maman n'a jamais pu fêter ton anniversaire. Maman est désolée. Maman. Que notre mademoiselle reste en bonne santé. Joyeux anniversaire. Chaque année pour ton anniversaire, je serai à tes côtés. Grand frère, tu dois être là pour tous mes anniversaires. D'accord, je te le promets. D'accord, je vais couper le gâteau pour mademoiselle. Lucas. Super, Lucas est là aussi. Les deux enfants vont enfin se rencontrer. Lucas. Lucas, viens vite. Ta sœur est là. C'est elle, ta vraie petite sœur. Viens. 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 Petite sœur. Tiens. Je peux en manger? Bien sûr. Pourquoi tu es toute seule ici? Et tes parents? Lucas, c'est ta vraie petite sœur. À l'intérieur, c'est une imposteur. Emma, c'est ton grand frère. Emma,
Lucas. Pourquoi? Pourquoi personne ne m'entend? Je suis venue voir maman. C'est ma maman? Oui, c'est tante Bernard? Oui, je vais l'appeler pour toi. Emma. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'entendent pas? Serait-ce que je ne peux rien faire? Pourquoi? Pourquoi? Que faire? C'est donc ça un gâteau? C'est délicieux. Je le garde pour maman. Emma. Maman sait que tu es une fille dévouée. Mais cette femme ne mérite pas d'être ta mère. Tu ne mérites pas mon gâteau d'anniversaire. Mon gâteau. Quel gâteau à toi? C'est mon papa qui m'a commandé ce gâteau. À moi. À toi quoi? C'est le président Delcourt qui l'a commandé pour mademoiselle. Avec ta pauvreté, tu veux manger le gâteau de mademoiselle? Elle n'est pas mademoiselle. C'est elle qui n'en est pas digne. Tout cela aurait dû revenir à ma fille. C'est ce grand frère qui me l'a donné. Mon gâteau. Je le donne à qui je veux. Je le donnerai à mon toutou, plutôt qu'à une mendiante comme toi. Toto, mange le gâteau. C'est vraiment trop injuste. Comment notre famille Delcourt a-t-elle pu élever un enfant qui la déshonore ainsi? Mon papa arrive, attends. Vite, chassez cette petite mendiante. Eh, vous savez qui est notre demoiselle? C'est la riche héritière de l'homme le plus riche. Vite, emmenez-moi cette ordure. Allez, allez. Je ne pars pas. Ma maman est là-dedans. Je ne pars pas. C'est l'héritière de l'homme le plus riche. L'offenser, c'est la ruine pour cet enfant. Mademoiselle? Mais, que se passe-t-il? Maman, elle m'a traitée de petite mendiante. Maman, elle m'a traitée de petite mendiante. Sale gamine, tu fais quoi ici? Rentre tout de suite. Mon Dieu, quelle mère. Elle frappe sa propre fille. C'est ta fille qui est insupportable. Pourquoi traiter Emma ainsi? Maman, je veux fêter mon anniversaire. Tu veux fêter ça? Qui est mademoiselle Delcourt? Et toi, qui es-tu? Tu mérites une fête? Pourquoi maman fête avec elle? Jamais avec moi. Tu oses répondre? Mademoiselle est l'héritière Delcourt. Tu peux rivaliser? Emma? Emma, ta fille est l'imposteur. Tu as échangé les enfants? Regarde dans quel état est Emma. Tu oses parler? Quelle mère! Elle ne défend pas sa fille, toujours les autres. On dirait que c'est sa vraie fille. Oui, obsédée par l'argent. Elle prend leur parti. Lève-toi! Debout! Rentre! Attends. Un ordre, mademoiselle? C'est ton anniversaire aussi? La fille d'une nounou? Le même jour que moi? Quelle malchance! Ne parle pas de maman comme ça. Chloé Delcourt, c'est moi ta vraie mère. Mais heureusement à l'époque, je t'ai mise dans la famille Delcourt. Tu es devenue une riche héritière. Mademoiselle a raison. Telle mère, telle fille. C'est ton châtiment. Cette héritière est vraiment gâtée. Elle est si méchante. La nounou ne nie même pas. À force de ramper, on oublie de se tenir debout. Puisque c'est aussi ton anniversaire, je t'offre un peu de gâteau. Ah non, non, non! Mademoiselle, elle est humaine. Elle ne mérite pas de gâteau d'anniversaire. Je la ramène à la maison. Pour ne pas vous gêner. Pas question. Quel dommage de gaspiller ce gâteau. Tiens, mange. Quel dommage de gaspiller ce gâteau. Tiens, mange. Tante Bernard, vous ne mangez pas? Vous méprisez notre demoiselle? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que le gâteau est par terre. C'est sale. Il est tombé par terre. C'est trop sale. On ne peut pas manger ça. Non, il ne faut pas les écouter. Emma, ne mange pas. Bon, tant pis. Si elle ne mange pas, je dirai à papa de te renvoyer.
Maman, je ne veux pas manger. Mange. Si tu ne veux pas le manger, je vais la forcer à manger. Mange. Emma. Tu les regardes faire, maltraiter Emma. Tu n'as donc pas de cœur? C'est abusé. Une si petite fille. Comment osez-vous? C'est trop. C'est la fille de l'homme le plus riche. On ne peut rien contre elle. Laisse tomber. Sa propre mère ne fait rien. Que faites-vous? Arrêtez, vite! Ce n'est qu'une petite fille. Pourquoi lui faire ça? Aidez ma fille, je vous en prie. Aidez ma fille. Elle te défendait pourtant. Tu ne mérites pas d'être mère. Arrêtez! Que faites-vous? Tante Laurent, que faites-vous? Grand frère, tu es là? Tante s'amusait avec elle. J'ai tort. Plus de gâteaux. Plus d'anniversaire. S'amuser? Elle pleure. Elle pleure. Je ne savais pas, grand frère. C'est tante Bernard qui l'a forcée. Mademoiselle, ce n'est pas... Tais-toi! C'est toi qui voulais punir ta fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec mademoiselle? N'est-ce pas? Ah, laissons faire. La fille du riche, on ne peut rien. Restez. Oui, c'est ça. C'est elle. Ça n'a rien à voir avec mademoiselle. Pardon. Je n'aurais pas dû te gronder. Ça va, grand frère. Tante Bernard, qu'est-ce qui se passe? Elle a volé le gâteau de mademoiselle. Je lui fais la leçon. C'est moi qui lui ai donné ce morceau. Je dois garder ce travail. Restez auprès de ma fille. Ne m'en veux pas. Jeune maître, ne plaidez pas pour elle. Cette fille, elle vole à manger depuis petite. Tu oses encore voler? Tu vas finir ce gâteau aujourd'hui. C'est moi qui lui ai donné ce morceau. Elle n'est même pas entrée dans la salle à manger. Comment aurait-elle pu le voler? Mon petit cœur a réussi à convaincre le jeune maître de prendre ta défense. Tu finiras ce gâteau. Quelle femme cruelle! Toi aussi tu as une fille. Pourquoi traites-tu la mienne de cette façon? Mange. Tante, Tu finiras ce gâteau. Oh, jeune maître, c'est une affaire de famille chez tante Bernard. Nous ne devrions pas nous en mêler. Emma, maman est nulle. Maman n'a pas su te protéger. sur ce gâteau, il y a la bave du toutou. Tante Bernard, comment pouvez-vous la faire manger? Un gâteau léché par un chien? Mange, finis-le. Finis-le. Mange. Arrêtez de la maltraiter. Vite, appelez le docteur. Madame va se réveiller? Ne touchez pas à ma fille. Ne touchez pas à ma fille. Mange, finis-le. Mange. Tout le monde dégagez. Dégagez. Où vas-tu, toutou? Attendez-moi, mademoiselle. Ça va, petite sœur? Pardon, maman. Je ne fêterai plus mon anniversaire. Plus jamais de gâteau. Lucas, protège bien ta petite sœur pour maman. Où habites-tu, petite sœur? Je te ramène. Rentrons. Maman m'a dit de rentrer. Emma! Lucas, cours rattraper ta sœur. Ne la laisse pas seule. Vite! Ne cours plus, petite sœur. C'est dangereux. Rentre vite à la maison. Maman ne m'aime pas. Papa ne m'aime pas. Personne ne m'aime. Je n'ai nulle part où aller. Emma, maman t'aime au contraire. Tu es sa préférée. Ils ne sont pas tes vrais parents.
C'est de ma faute. Je ne t'ai pas protégée. Beaucoup de gens t'aiment maintenant. Ne pleure plus, petite. Jeune maître Lucas. Jeune maître Lucas. Que fais-tu ici? Je te cherchais partout. Majordome Girard, que me voulez-vous? C'est madame. Le docteur dit qu'elle va se réveiller. C'est madame. Le docteur dit qu'elle va se réveiller. Vraiment? Formidable. Emmène-moi voir maman. Lucas, ne m'abandonne pas, Emma. Vite, emmène Emma voir papa. Papa la reconnaîtra, c'est certain. Vite, ne m'abandonne pas. Petite sœur Emma, je t'emmène voir maman, d'accord? Maman ne m'aime pas. Je ne veux pas la voir. Ce n'est pas vrai. Ta maman, elle a juste du mal à exprimer son amour. Vraiment? Oui, allons-y. Claire Beaumont, réveille-toi, je t'en prie. Notre fille a grandi. Elle t'attend pour t'appeler maman. Maman est réveillée? Pas encore. Le docteur dit que ce n'est qu'une réaction normale. Elle ne se réveillera pas tout de suite. Maman. Julien Delcourt, regarde. Voilà notre fille. Ta vraie fille. C'est... Viens! C'est l'anniversaire de Chloé aujourd'hui. C'est la petite fille dont c'est l'anniversaire. Elle est née le même jour. Quelle coïncidence, non? En effet. Cet enfant, ses traits du visage ressemblent à ceux de Claire Beaumont. Papa? Oui, Chloé? Maman s'est réveillée? Pas encore. Tu penses à maman, Chloé? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche maman. Il n'y a que ma maman ici. Ta maman n'est pas là. Je ne suis pas ta mère. Sors d'ici. Mademoiselle? Que faites-vous ici? C'est moi qui l'ai amenée. Elle était seule dehors, c'était dangereux. Alors je l'ai prise avec moi. Sale gamine, je t'avais dit de rentrer. Tu ne m'écoutes jamais. Pourquoi tu cours partout comme ça? Tu sais où tu es? Tu ne peux pas venir ici comme ça. Rentre à la maison tout de suite. Allez, fille. C'est toi qui ne devrais pas être là. C'est chez moi. Toi, tu devrais partir avec ta fille imposteur, quitter ma maison. C'est votre fille? Oui, désolé, président Delcourt. Elle est très espiègle. Elle court partout. Nous vous dérangeons. Ne vous inquiétez pas, je la ramène tout de suite. Julien Delcourt, c'est elle notre vraie fille. Ne laissez pas cette femme emmener notre fille. Il battait et insultait Emma. Il ne faut pas qu'elle l'emmène. C'est la fille de tante Bernard. L'enfant est si jeune, c'est dangereux de rentrer seul. Passez la nuit chez nous. Non. Je ne peux laisser Emma ici. Ils ne doivent pas découvrir qui elle est. Non, merci. Merci de votre offre, président Delcourt. Mon enfant est turbulente. Elle court partout. Elle est toute sale. Je la ramène à la maison, pour ne pas déranger madame. Oui, c'est ça. Elle doit avoir des bactéries. Elle contaminerait madame. Tolstoy. Non, Emma a enfin rencontré Julien Delcourt. Si elle est ramenée là-bas, elle sera encore battue. Il ne faut pas qu'elle l'emmène. Julien, tu m'entends? Vite, appelez un docteur. Oui. Claire. Claire, tu te réveilles? Claire. Sale gamine, viens ici tout de suite. Tu deviens vraiment insolente. Osez toucher la main de madame. Lâche sa main. Qu'est-ce qui a stimulé madame? Que s'est-il passé? Tout à l'heure. Si l'on savait quel choc madame a subi tout à l'heure, cela pourrait peut-être aider à la faire se réveiller plus tôt. Merci, docteur. Julien Delcourt, tu ne comprends pas en voyant ma main? C'est Emma, c'est notre vraie fille. Est-ce que cela pourrait être lié à cette petite fille? Comment t'appelles-tu? Elle s'appelle Emma Mercier. Emma, ma bonne enfant. Regarde, dès ton arrivée, l'état de ma femme s'est amélioré. Tante Bernard, laisse ta fille habiter chez nous désormais. Elle a le même âge que Chloé. Elles pourront se tenir compagnie. Si cette sale gamine emménage et qu'on découvre sa vraie identité, non, absolument pas. C'est ma fille qui est l'héritière. Cette sale gamine ne doit absolument pas être reconnue.
Non, président Delcourt. C'est inapproprié? Tante Bernard. Voici 130 000 euros. C'est un cadeau de bienvenue pour Emma. Et ton salaire sera doublé. Mais, Emma, veux-tu venir habiter chez moi pour tenir compagnie à cette dame? Oui, C'est donc décidé. président Delcourt, je la ramène. Ma fille ne sait rien faire. Elle ne pourra pas s'occuper de madame. Elle finirait par déranger son repos. papa. Maman tient toujours la main d'Emma. Maman doit aussi beaucoup l'aimer. Et toi, Lucas, tu aimes Emma? Oui, Tante Bernard, vous me refusez sans cesse. Notre famille Delcourt ne vous convient pas? Non, non, ce n'est pas ça. Alors c'est réglé. Tante Laurent. Oui. Occupez-vous d'Emma. Oui, monsieur. Parfait, Emma. Ton papa te reconnaîtra. Claire Beaumont, tu es tenace. Mais malheureusement, tu ne te réveilleras jamais. Ta fille, je la chasserai de la famille Delcourt. Emma, tu n'as rien mangé de la journée? Tu dois mourir de faim. Mange. Tu es humaine, toi? Ce petit pain vapeur est dur, dur comme une pierre. Emma n'a rien mangé de la journée? Tu lui donnes ça? maman, je n'arrive pas à mordre. T'es si délicate. Mange ou pas. Maman, j'ai faim aussi. Manger, tu rêves. Tu es faite pour manger du pain dur. Ne rêve pas d'une vie qui n'est pas la tienne. Si ce n'était pas toi à l'époque, tu n'aurais pas pris la place de ma fille. Que ta fille a volé la vie de la mienne? Ta fille? De quel droit mange-t-elle à notre table? Papa, Emma peut dîner avec nous? Bien sûr. Va la chercher. Emma, viens manger avec nous, d'accord? Petit maître Lucas, ce n'est pas convenable. Nous sommes des domestiques. On ne s'assoit pas à la table des maîtres. Papa est d'accord. Emma, viens. Qu'y a-t-il dans le trousseau? Rien. Ce n'est rien. C'est juste que, en regardant bien cet enfant, les traits du visage ressemblent à ceux de Madame Petite. Vraiment, tante Rousseau? Vous vous souvenez de mon visage d'enfant? Vous devez aider Julien Delcourt à reconnaître ma fille. À bien y regarder, Emma ressemble plus à Claire que Chloé. Oh, tante Rousseau, vous plaisantez. Qui est madame? Comment ma fille pourrait... À quoi je pense? Bon, mangions. C'est vrai. Emma est allergique aux fruits de mer comme moi. Si Emma dit qu'elle est allergique et ne peut pas en manger, Julien Delcourt y pensera. Lucas, Lucas, serre une crevette à Emma. Serre une crevette à Emma. Vite! Serre-lui une crevette. Emma, mange un peu plus, tu es trop maigre. Merci, grand frère Lucas. Je ne mange pas de crevettes. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Tu n'aimes pas ça? Non, monsieur. Je suis allergique aux fruits de mer. Quelle coïncidence! Madame est aussi allergique. Elle ne peut pas en manger non plus. C'est vrai. Julien Delcourt, réfléchis un peu. Elle me ressemble quand j'étais petite. Et elle a la même allergie. C'est évident. Emma est notre fille. Comment est-ce possible? Depuis l'arrivée de cet enfant, Claire va mieux. Elle a les mêmes yeux que Claire. Et même cette allergie. Il ne faut surtout pas que la famille Delcourt doute. Il faut absolument trouver un moyen de chasser cette gamine. Si elle mange ses crevettes, ce sera l'excuse parfaite pour la renvoyer. Sors la gamine, le jeune maître te sert, et tu oses refuser?
Cette mauvaise habitude, il faut que tu changes ça. Mange vite. Laisse tomber. Puisqu'elle n'aime pas ça, ne la force pas. Sale gamine, tu apprends à mentir? Si tu ne veux pas manger, dis-le. Ne raconte pas d'histoire d'allergie. Président des cours, je l'ai trop gâtée. Elle est difficile. Elle ne veut pas de crevettes. Ça, elle prétend être allergique. Cet enfant, elle ment sans arrêt. Vous êtes ignoble. Emma ne ment jamais. C'est vous, votre fille, qui est un mensonge vivant. Maman, je ne peux pas manger de crevettes. Je suis ta mère. Si tu peux en manger, je le sais mieux que quiconque. Aujourd'hui, je vais te guérir de ce caprice. Mange, mange. Non, Emma est allergique. Emma! Emma, papa, regardez qu'est-ce qu'elle a? Oh, regardez! C'est une allergie. Ces symptômes, ceux de madame, sont identiques. Elle étouffe. Elle est faible. Emma, C'est une allergie, mon mari. Vite son médicament. Tante Rousseau, vous m'avez vu grandir. Vous le savez. Ce sont des symptômes d'allergie. êtes-vous sa vraie mère? Hein? Votre enfant est allergique aux fruits de mer. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas non plus. Je l'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas la peine. Il est trop tard pour l'hôpital. Tante Rousseau apporte le médicament anti-allergique. Oui, Non, il faut emmener cette sale gamine. Sinon, tout va se découvrir. Président des cours. C'est la première fois que je vois ça. Je ne serai tranquille qu'à l'hôpital. Mon mari ne la laisse pas emmener Emma. Cette femme ne l'emmènera pas à l'hôpital. Elle n'a pas de bonnes intentions. Mon mari garde Emma vite. Donne-lui le médicament vite. Avec le médicament, elle ira mieux. L'hôpital le plus proche est à une demi-heure. Les taxis sont rares. Le temps que vous m'y conduisiez, elle sera déjà morte. Tante Laurent, Oui? appelez aussi le docteur de madame. D'accord. Attendez. Président Delcourt, ne vous dérangez pas. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite. Arrêtez. Arrête. Ce n'est pas le pendentif de grand frère? Pourquoi l'as-tu? Non, c'est le mien. Papa, regarde! C'est vrai. C'est le pendentif de Lucas. Non, non. Ce n'est pas le sien. Regardez-le bien. C'est celui que j'ai laissé à Emma. C'est le pendentif de Jade de l'époque. Mais il était perdu? Comment peut-il être sur cette sale gamine? Très bien. Le président Delcourt vous garde, vous invite même à dîner. Et vous volez? Vous êtes une voleuse? Savez-vous que ce pendentif est ce que madame a laissé au jeune maître? C'est la dernière chose que madame lui a laissée. Taisez-vous! Vous n'avez pas à parler. Que voulez-vous dire par la dernière chose que madame a laissée? Souhaitez-vous que madame ne se réveille jamais? Non, président Delcourt, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est fichu. Le petit maître a aussi un pendentif. S'il sort l'autre, tout sera découvert. Il faut que je trouve un moyen. Tu as encore volé, c'est ça? Tu as toujours aimé voler à la sauvette. Et maintenant tu voles. Le jeune maître? Ne calomniez pas mon enfant. C'est vous la voleuse. Vous avez volé la vie de ma fille. Je vais vous tuer! Je vais te tuer! Je m'étais vraiment trompé sur elle. Je pensais que cet enfant avait le caractère de Claire et se sentait proche d'elle. Mais je ne m'attendais pas à un enfant si mal élevé. Tante Bernard. Emma, dis-moi, pourquoi as-tu volé l'objet de ton grand frère Lucas? Je n'ai pas volé. C'est à moi. Tu mens! Ce pendentif de Jade, c'est maman qui l'a laissé à Lucas. Comment pourrais-tu l'avoir? C'est vrai. À l'époque, Claire en avait préparé un identique pour Chloé. Mais après l'accident, il a disparu. Je pensais qu'il s'était perdu dans l'accident. Serait-ce que... Ce pendentif n'est pas le mien? Président Delcourt, tout est de ma faute. Je ne l'ai pas bien éduquée. Elle a pris l'habitude de voler. Je la ramène à la maison. Je vais lui donner une bonne leçon. Attendez. Mon pendentif, je le porte toujours sur moi. Emma n'a rien volé.
Je le porte toujours. Grand frère, et ton pendentif? Je ne sais pas. Je ne le trouve plus soudainement. Alors, c'est toi qui l'as volé? Petite voleuse! Papa, je déteste les voleurs. Je ne veux pas être amie avec une voleuse. Comment a-t-il pu disparaître ainsi? Emma, est-ce vraiment toi qui l'as volé? Non, je n'ai rien volé. J'ai mal vu. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu me déçois tellement. Non, ce n'est pas ça. Julien Delcourt, réfléchis un peu. Comment notre fille pourrait voler? Président Delcourt. Le médicament anti-allergique a été retrouvé. Osez voler les affaires du petit maître. Tu ne mérites pas de médicaments. Emma. Emma. Réveille-toi. Emma. Ne me fais pas peur, ma fille. Réveille-toi vite. Tu as les mains sales. Ta mère ne vaut pas mieux. Julien Delcourt, c'est toi qui ne vaux rien. Tu ne reconnais même pas ta propre fille. C'est moi qui n'ai pas bien élevé ma fille. Je l'emmène tout de suite. Attendez, Tante Bernard. C'est toi qui as poussé Emma à voler? C'est ça. Tu as chez toi un homme ivrogne et joueur. Un fainéant. Sans doute, pour revendre les affaires du jeune maître. Non, je n'ai rien fait. Parle. Pourquoi as-tu volé? Parle, dis-le. Ton vol n'a rien à voir avec moi. Parle, parle donc. Je n'ai rien volé. Maman, je n'ai vraiment pas volé. Tu refuses encore d'avouer? Si tu n'avoues pas, je ne te reconnais plus comme ma fille. Maman, je n'ai rien volé. Je n'ai vraiment rien volé. Julien Delcourt, faites prendre son médicament à Emma d'abord. Son médicament d'abord? Julien Delcourt, tu n'as donc pas de cœur? Tu vas laisser 2 domestiques malmener un enfant comme ça? Tu ne crois même pas ta propre fille. À quoi sers-tu? Taisez-vous! Taisez-vous tous. Tu n'as donc pas été élevé? Telle mère, telle fille. Dehors tous. Julien Delcourt, tu es aveugle et sans cœur. Comment peux-tu dire ça à ta propre fille? Désolé, président Delcourt. Je la ramène à la maison tout de suite. Je vais bien l'éduquer, pourvu que vous ne me licenciez pas. Laissez-moi rester auprès de mademoiselle, pour continuer à m'occuper d'elle. Toutes ces années, j'ai vu mademoiselle grandir. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai quand même fait des efforts. Ce sont 2 choses différentes. Vu toutes ces années passées, à vous occuper de Chloé Delcourt, vous pouvez rester. Mais je ne veux plus voir votre fille. Je ne peux pas laisser une personne malhonnête près de mes enfants. Oui, je la ramène tout de suite. Lève-toi! Non. Emma ne peut pas y retourner. Elle va se faire tuer. Le pendentif de Jade. Oui. Le pendentif de Jade de Lucas. Il l'a perdu en jouant. Lucas, tu dois sauver ta sœur. Ce pendentif n'est pas à toi. Il est tombé dans la pelouse. Lucas. Lucas, va chercher le pendentif dans la pelouse. Va le chercher. Allez. Attends! Tu crois pouvoir partir après avoir volé? Papa, on s'excuse quand on vole. Je n'ai rien volé. Arrête de mentir et présente tes excuses. Maman, crois-moi, je n'ai vraiment rien volé. Vraiment. Mais le pendentif est tombé de ta poche. Et celui de ton frère a disparu. Si ce n'est pas toi, qui l'a pris? Ta mère dit que tu voles souvent. Ce n'est sûrement pas la première fois. Emma, quand on vole, on s'excuse. On admet et on corrige son erreur. Tu refuses encore? C'est ça? Je vais te frapper jusqu'à ce que tu avoues. Lucas, ici. Ici, regarde. Non, comme ça. Emma va être emmenée. Lucas, ici, ici. Tu avoues? Je n'ai rien volé. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Elle insiste tant. Elle ne l'a peut-être pas volé. Mais alors ce pendentif, comment est-il arrivé là? Assez. Tu la forces. Emma, je te le demande encore une fois. Arafel Chisbian, et répond clairement. As-tu volé ce pendentif? Emma. Si tu ne t'excuses pas, ce sera ta maman qui le fera. Si c'est ta maman, ce sera bien plus grave. Il est d'âme possible
qu'elles doivent s'excuser genoux, et elle ne s'arrêtera pas elle. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi? Je refuse. Petite mendiante, si tu refuses de t'excuser, je ferai renvoyer Tamra. Elle perdra son travail. Maman, je n'ai vraiment rien volé. Emma, excuse-toi, je t'en prie. Si je perds ce travail, ton promettuera. Je ne peux pas le perdre. Excuse-toi. Vite, excuse-toi. Tu as décidé? Tu t'excuses, oui ou non? Je... Le pendentif est retrouve. Je le savais, Emma n'est pas comme A. Je vais le dire, papa. Emma n'a rien volé. Je m'excuse. Ne faites plus de mal, ma maman. Pardon. Laissez ma maman tranquille. Ne la renvoyez pas. Je suis désolée. Mais je veux une vie meilleure pour ma fille. Ne m'en veux pas. Bon, je ne renverrai pas ta mère. Tante Bernard, reprends ton enfant et élève-le bien. Oui, oui, oui. Je vais la ramener à la maison et bien l'éduquer. Partez, vite. Attention, jeune maître Lucas. Papa! J'ai retrouvé mon pendentif. C'est celui-ci le vrai. Papa! J'ai retrouvé mon pendentif. C'est celui-ci le vrai. À l'époque, Claire en avait préparé 2, un pour chaque enfant. Mais quand Chloé est revenue, on n'a pas trouvé le sien. Maintenant, c'est Emma qui le porte. Est-ce que cela signifie que... Où est Emma? Elle a déjà avoué avoir volé le pendentif. Elle est partie. Quoi? Pourquoi? Emma n'a rien volé du tout? Comment aurait-elle pu avouer? C'est vous qui l'avez forcé, n'est-ce pas? Papa, mon pendentif, je l'ai perdu en jouant avec le chien. C'est un accident. Emma ne l'a pas volé. Papa, Emma n'a vraiment pas volé mon pendentif. Emma ne vole pas. Bon. Papa est au courant. Je m'en occupe. Il se fait tard. Allez vous reposer tous les deux. Ramenez-les se reposer. Oui. Le caractère de Chloé est totalement différent de celui de maman. C'est Emma qui lui ressemble. Et en plus, Emma a un pendentif de jade comme le mien. Chloé, elle, n'en a pas. Voici les cheveux d'Emma. Maître Girard, prenez ça. Faites un test de filiation. Quoi? Jeune maître Lucas, ce n'est pas une plaisanterie? N'en parlez pas à papa. Je veux enquêter moi-même. Très bien, jeune maître. Ce pendentif, serait-il celui que Claire a laissé à sa fille? Mon mari, ces 2 pendentifs s'assemblent. Oui, retourne celui d'Emma. Ils vont s'emboîter. Ce pendentif appartient à Emma. Emma est notre fille. Tu vois, mon mari? Ces 2 pièces s'assemblent parfaitement. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Ma femme. Emma aurait-elle vraiment un lien avec Claire? Dois-je aller chercher Emma? Oui. Dépêche-toi de la ramener. Emma est notre vraie fille. Ma femme. Réveille-toi vite, je t'en prie. Je vais chercher Emma maintenant. Sale gamine, tu oses revenir? Cette petite ordure. Cette fois, on a obtenu un bon prix. Le jeune maître Lefebvre du groupe Lefebvre, il n'a pas perdu un œil. Il a jeté son dévolu sur les yeux de cette sale gamine. Il nous offre direct 260 000 €. Qu'avez-vous dit? Vous avez accepté? Évidemment. Une simple cornée de cette gamine. Et la fortune est à nous. On ne l'a pas élevée pour rien, toutes ces années. Qu'avez-vous dit? Monstre! Vous ne toucherez pas un cheveu de ma fille. Maman, non. Je ne veux pas devenir aveugle. Je ne veux pas. Vous voulez vraiment vendre? La famille Lefebvre vient de se lier à la famille Delcourt, la plus riche de la capitale. Si je suis le jeune maître Lefebvre, je vais faire fortune. Ha 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 ha. Les Lefebvre ne sont rien. La fille de la famille Delcourt n'a pas à les craindre. Non, j'ai peur. Maman, je ne veux pas devenir aveugle. Je ne veux pas. 260 000 €.
Ça nous assurera de ne jamais manquer de rien. Hé hé hé. Non! Maman, je ne veux pas devenir aveugle. Je ne veux pas. Viens avec moi. Lâchez-la. Non, non, lâchez-la. Cette sale gamine vaut vraiment tout cet argent. Papa va bien s'occuper de toi cette fois. Julien Delcourt, où êtes-vous? Je t'avais dit de venir chercher Emma. Où étais-tu? Dépêche-toi. Vite, va sauver ta fille. Vite, je t'en prie. Président Delcourt, qu'avez-vous? Je vous emmène à l'hôpital? Non. Reprenez le même chemin. Plus vite. Oui. Pourquoi ce sentiment d'angoisse dans mon cœur? Papa, je ne m'enfuirai plus jamais. Haha, jeune maître Lefebvre. Voici ma fille. Regardez, elle vous plaît? Ah, pas mal. J'aime ses yeux si purs. Eh, ha 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 ha. Mais c'est ta fille. Tu es vraiment prêt? Bien sûr. Si je peux aider le jeune maître, c'est son honneur. Vendre ta fille pour de l'argent. Tu seras puni? C'est ta propre fille. Tu y consens? Ha ha ha. Jeune maître, si l'argent est là, pas seulement un œil, même les deux, je vous les donne. Soyez tranquille. Le reste de la somme, une fois la cornée greffée, ira sur votre compte. Mais si tu as promis, ne pense pas à te rétracter. Ah, bien sûr. Non, Emmenez-la. Ah, on y va. non, ne l'emmenez pas. Maman, je ne veux pas partir. Non, arrêtez. Non. Ha ha ha. Julien Delcourt, où es-tu donc passé? Ta fille a été vendue. Si quelque chose arrivait à Emma, je ne vous pardonnerai jamais. Julien Delcourt? Tante Bernard. Président Delcourt, qu'est-ce que vous faites ici? Julien Delcourt, pourquoi vous arrivez seulement maintenant? Emma, ils l'ont emmenée. Allez la sauver, dépêchez-vous. Est-ce qu'il aurait découvert qui est Emma? C'est le pendentif. Lucas a trouvé le pendentif. Nous avons accusé Emma à tort. Je veux m'excuser auprès d'elle et la ramener à la maison. Désormais, la famille Delcourt prendra en charge tous ses frais et lui offrira la meilleure éducation possible. Il ne faut surtout pas qu'il trouve Emma. Président Delcourt. Emma, elle est allée au marché avec son père. Elle ne sera pas de retour avant un moment. Il va bientôt faire nuit. Peut-être que vous devriez rentrer? Je l'amènerai demain à la maison Delcourt. D'accord. Alors, ce sera pour demain. Julien Delcourt, ne partez pas. Vous devez sauver Emma. Allez-y. Julien Delcourt. Président Delcourt, autre chose? Oh, pourquoi je ne vois pas les vêtements d'Emma? Les enfants sont petits. Ils n'ont pas besoin de tant de vêtements. Je peux couper les miens. Ça lui ira. Ah, Au revoir, Président Delcourt. il y a un gros sac de légumes par terre, acheté tout récemment. Pourquoi m'as-tu menti en disant qu'Emma était allée faire les courses avec son père? Secrétaire Fort, trouvez-moi Emma immédiatement. Ne bouge plus. Ha ha ha. J'ai attendu si longtemps? Enfin, je vais revoir de cet œil. Ha 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 ha. Toutes mes félicitations, jeune maître Lefebvre. Je vous souhaite une opération réussie. Quand je verrai à nouveau, j'organiserai une grande fête. Pour célébrer ça, vous avez rendu un grand service. Soyez tranquille, vous serez largement récompensé. Merci, jeune maître. Merci, jeune maître. Pourquoi maman ne vient-elle pas me sauver? Maman m'a abandonnée? Ha 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 ha. Tu n'es toujours pas sage? Arrêtez-la. Cette gamine. Écoute bien, crier ne sert à rien. Personne ne viendra te sauver. Tu gâches mon affaire. Je vais te tuer. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Merde. Qui ose gâcher mon affaire? Vous ici? Oh. Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Réveille-toi, je t'en prie. Vous êtes qui, vous? Osez frapper le jeune maître Lefebvre. Vous cherchez à mourir. Le jeune maître Lefebvre, celui du groupe Lefebvre. Non, non, non. Mais vous êtes qui? Vous savez au moins que le jeune maître est l'héritier du groupe Lefebvre. Vous vous croyez capable de l'affronter? Je ne vous crains pas.
Quel prestige pour la famille Lefebvre. Non, non, non. Paix président Delcourt, que faites-vous ici? Qu'a-t-elle? Elle vient d'être anesthésiée. Elle dort. Je vous préviens. Si elle meurt ou est blessée, la famille Lefebvre sera mise à l'écart. C'est de ma faute, mon petit. Je n'ai pas su te protéger. Je te promets, cette fois, je ne te quitterai plus jamais. Emma, il ne faut rien t'arriver. Ah. Ah. Jeune maître Lefebvre, vous le laissez partir. Tu m'as amené, ta fille? Pourquoi le président Delcourt est là? Le président Delcourt. Le riche président Delcourt. Je ne savais pas. C'est que la famille Delcourt a découvert qui est la petite. Quoi? Merde. Si on a des ennuis avec lui à cause de ça, je ne te pardonnerai pas. Jeune maître Lefebvre. Ah. Merde. Cette petite a été prise par les Delcourt. Je ne sais pas si ils ont découvert son identité. Ralenti. Prudence avant tout. D'accord. Pourquoi soudain? Je me sens si anxieux. Emma. Emma. Elle ressemble à Lucas. Nous préparons l'opération. Portez l'enfant à l'intérieur. Oui. Président Delcourt, le jeune maître Lucas a eu un accident. Quoi? Comment Lucas a-t-il pu avoir un accident? Où êtes-vous? Que dites-vous? J'arrive. Emma? Monsieur Delcourt, l'enfant a perdu beaucoup de sang. Il a besoin d'une transfusion. Mais la banque du sang est en rupture. Nous n'avons pas son groupe sanguin. Comment est-ce possible? Trouvez-en. Trouvez quelqu'un avec le même groupe que Lucas. Le patient est Rhésus négatif. C'est un groupe très rare. Dans notre banque du sang, nous n'en avons pas. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi le ciel me punit-il ainsi? Punissez-moi, moi. L'enfant est innocent. Mon mari, tu dois sauver Lucas. Tu dois le sauver. Où est le majordome Girard? Pourquoi a-t-il emmené Lucas si tard? Président Delcourt, le jeune maître voulait faire un test de filiation. Avec Emma. Le rapport est arrivé aujourd'hui. Nous allions le chercher. Voulez-vous le voir? Voir quoi? L'urgence, c'est de trouver vite un donneur compatible pour Lucas. Oui. Papa. Chloé, Qu'est-ce qu'il a, grand frère? ton frère a perdu beaucoup de sang. Il est dans le coma. Tout ira bien. Il suffit de trouver quelqu'un avec son groupe sanguin. Il se réveillera. Papa veut me prendre du sang pour Lucas? Non, j'ai peur d'avoir mal. Vous êtes frère et sœur de même sang. On ne peut pas transfuser directement. Cette enfant est-elle si peu liée à son frère? Président Delcourt, on a trouvé quelqu'un du même groupe sanguin que le jeune maître. Président Delcourt, une personne du même groupe sanguin que le jeune maître. On l'a trouvé. Mais Mais quoi? c'est Emma. Non. Julien Delcourt, c'est ta propre fille. Tu ne peux pas lui prendre son sang. Major Girard, c'est ce que vous avez laissé tomber, le rapport d'analyse. Pourquoi ça doit être elle? Depuis qu'elle est là, tout est sans dessus-dessous. Même Lucas a eu cet accident, à cause du test de filiation. C'est pour ça qu'il a eu l'accident. Président Delcourt, voici le rapport de filiation. Voulez-vous le voir? Mon mari, regarde vite. C'est ta propre fille. Regarde, je t'en prie. Une fille comme elle. Comment pourrait-elle être ma fille? Chloé Delcourt. Chloé est ma vraie fille. Julien me soupçonne de ne pas être sa sœur? Mon grand frère ne m'aime plus? Il préférerait Emma comme sœur? Non, non. Julien a été trompé par Emma. C'est Chloé que son grand frère aime le plus au monde. Impossible.
C'est toi, c'est toi. Tu crois pouvoir cacher la vérité. Tu es vraiment diabolique. Un jour, toi et ta fille, vous serez démasqués. L'état de l'enfant est critique. Avez-vous trouvé un donneur? Amenez-moi Emma, qu'elle donne son sang pour mon fils. Même s'il faut la vider, je sauverai Lucas. Emma, ne m'en veux pas. C'est de ma faute. Mais personne ne volera ce qui revient à ma fille. Je dois offrir à ma fille une vie heureuse. Tant qu'elle est heureuse, rien d'autre n'importe. Non. Julien Delcourt? C'est ta vraie fille. Arrêtez. Président Delcourt, elle est encore inconsciente. Emmenez-la. Même au prix d'une vie, je sauve Lucas. Non. Julien Delcourt? Que fais-tu? C'est ta propre fille. Non. Impossible. Comment ça se fait? Tante Laurent, ramène Chloé à la maison d'abord. Oui, président Delcourt. Vous ne savez pas éduquer votre fille? Mon fils a eu un accident, je vous préviens. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne vous laisserai pas tranquille. Tant que ma fille reste l'héritière, même si on vide la sale gamine, de tout son sang, peu importe. L'accident de mon fils est un accident. Pourquoi reporter toute ta colère sur Emma? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Que se passe-t-il? Le patient fait un rejet. Ceci. Fous le camp avec ta fille? Que se passe-t-il au juste? Nous soupçonnons que cette fille est votre véritable fille. Nous vous conseillons un test de filiation. Impossible. Le certificat de filiation dit que non. Les tests de filiation peuvent être erronés. Nous vous conseillons d'en refaire un. Refais un test de filiation, vite, pour que notre fille nous revienne vite. Julien Delcourt, ne sois pas stupide. Et le sang pour mon fils. L'hôpital Saint-Victor a du sang Rhésus négatif en stock. Il est en route. Parfait. Pour le test de filiation, je compte sur vous. Bien sûr. Secrétaire fort. Refaites un test de filiation entre Emma et moi. Et puis Sophie Bernard, fouillez-moi ça à fond. Président Delcourt, il y a quelque chose qui m'a toujours paru étrange. Dites, Votre ancienne secrétaire, Camille Morel. secrétaire Morel. Trouvez les meilleurs docteurs. Quel qu'en soit le prix, ma femme doit guérir. Oui, président Delcourt. J'ai découvert plus tard qu'elle était la belle-sœur de Sophie Bernard. Élucidez-moi cette affaire d'autrefois. Et Sophie Bernard avec son mari, il faut absolument tout savoir. Oui. C'est fini. C'est fini. Ma fille est une riche héritière. Elle ne peut pas souffrir avec nous. Absolument pas. Laurent, attendez. Quoi? Le président Delcourt m'a dit de raccompagner mademoiselle. Toi, va acheter des friandises pour Lucas. Prépare-les pour lui. Pourquoi moi? Comment je le saurais? Eh, mademoiselle, je vous raccompagne. Ne me touchez pas! C'est dégoûtant. C'est fait? T'inquiète pas. Sale gamine, je l'ai mise dans le coffre. Je n'ai pas d'autre choix. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Mon Dieu. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Faites qu'il se réveille. Je me demande si Emma s'est réveillée. Emma. Emma. J'aurais dû rester à son chevet. Sophie Bernard. C'est ça. C'est forcément elle qui l'a enlevé. Docteur,
Comment va mon fils? Votre fils est maintenant hors de danger. Du repos suffira. Secrétaire fort. Ramenons vite le jeune maître se reposer. Que le docteur de la maison s'en occupe. Oui. À propos. Et le test de filiation? Patientez encore un peu. Les résultats arrivent. D'accord. Emma, comment ont-ils pu te faire ça? Comment ont-ils pu? La famille Delcourt nous enquête. Il a découvert Camille Morel, ta sœur à l'époque. Dans ce cas, notre accident provoqué exprès, la substitution du bébé, ils finiront par tout découvrir. Quoi? Une affaire si grave, et tu ne dis rien. Julien Delcourt enquêterait tôt ou tard. C'était inévitable. Pour ma fille, je devais agir. Mais pas l'enlever. Moi, je ne peux pas affronter les Delcourt. Tu es fou? Tu as enlevé ta propre fille? Ta propre fille? Je n'avais pas le choix. Vraiment, je n'avais pas le choix. Je n'avais plus d'autre option. Je veux que Julien Delcourt tue sa fille de ses propres mains. Même s'il découvre que c'est la sienne, qu'est-ce qu'il pourra faire? Ma fille restera l'héritière des Delcourt. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire, tout? Tu es fou. Tu es vraiment fou. Si Julien Delcourt l'apprend, il ne pardonnera pas à Chloé Delcourt. Bien sûr que je suis fou. Chloé Delcourt est ma fille. Pour mon enfant, je suis capable de tout. Julien Delcourt l'a élevé 7 ans. 7 ans. Même un chien s'attacherait. Je ne crois pas qu'il puisse abandonner Chloé Delcourt. Et toi aussi, tu étais bien impliqué. Tu dois rester avec moi. D'accord. Mais, une fois terminé, tu dois me donner l'argent. Le dernier type s'est enfui. Le jeune maître Lefebvre me harcèle. Ne t'inquiète pas. Quand cette gamine mourra, tu auras tout l'argent. Que veux-tu faire à ma fille? Ah, Mademoiselle, depuis quand êtes-vous réveillée? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Je ne suis pas ta fille. J'ai une maman. Ma maman, c'est Madame Delcourt. Pas une sale bonne comme toi. je ne suis pas ta maman. Ta maman, c'est elle, la bonne que tu méprises. Chloé Delcourt, c'est moi ta vraie mère. C'est moi qui ai échangé les bébés pour que tu deviennes l'héritière Delcourt. Non, c'est faux. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai pas de mère comme toi. Je ne veux pas de toi. Va-t'en! J'ai tout manigancé pour toi. Et au final, tu me rejettes? Tu refuses de reconnaître ta mère? Que fais-tu? Tu es folle. Maintenant, je n'ai plus le choix. Hé! Tante Bernard, que faites-vous? Ne m'en veux pas. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez kidnapper votre propre fille? Vous êtes folle, alliée. Sale gaminet, ta vie payera pour celle de ma fille. Maman, que fais-tu? Maman. Tais-toi! Ne m'appelle plus maman. Je ne suis pas ta vraie mère. Pourquoi toi tu nais riche héritière, tandis que ma fille doit passer sa vie dans la misère? Toutes ces années. Tu as pris les coups pour Chloé. Mais sois tranquille, tu n'auras plus à subir cette vie. Je veux que ton père, l'homme le plus riche, te tue de ses mains. Maman, j'ai peur. Maman, ne m'attache pas. Que fais-tu? Lâche ma fille. Que dis-tu? Ma fille mérite-t-elle tes tortures? Elle devait être une jeune maîtresse choyée. C'est vous qui avez échangé vos propres enfants. Je m'en fiche, je n'y pouvais rien. Mais pourquoi maltraiter mon enfant? Pourquoi pensez-vous que ma fille vous doive quelque chose? C'est vous qui m'avez empêché de me réveiller. C'est vous qui avez ruiné la vie de ma fille. Salope. Tu as perdu la raison. Fais tes sales coups en silence, bon sang. Tu cherches la bagarre. Bien sûr que j'ai perdu la raison. Si tu n'avais pas été un bon à rien, je n'aurais jamais confié ma propre fille à d'autres. Un ivrogne comme toi, qui ne sait que battre les femmes. Je te hais à en mourir. Calme-toi. Pose ce couteau. Parlons calmement. Appelle maintenant Julien Delcourt. Appelle-le. Elle est vraiment folle. Folle. Si Emma est vraiment ma fille, alors qu'en est-il de Chloé Delcourt? Le rapport d'analyse serait-il erroné? Allô, Julien Delcourt, si tu veux que ta fille survive,
Viens seul avec 6 500 000 euros au bâtiment inachevé en banlieue. Tu as une demi-heure. Pas de délai. Qui est à l'appareil? Allô? Répondez. Président Delcourt, la petite a disparu. Quoi? C'est... Sophie Bernard a dit qu'elle ramenait l'enfant et m'a envoyé acheter les friandises préférées du jeune maître Lucas. Mais à mon retour, la demoiselle n'était pas là de la soirée. Son téléphone est injoignable. Sophie Bernard. Monsieur Delcourt, le rapport est prêt. Chloé Delcourt. Il ne faut rien t'arriver. Attends-moi. Je te sauverai. C'est à ta mort que tu penses. Et tu restes calme? C'est écœurant. Non. Emma! Ce que tu fais, c'est illégal, tu sais. Même ta propre fille, tu l'épargnes pas? Il ne viendrait pas. Le salaud, la fille du plus riche, pas si précieuse. Pas 5 millions. Impossible. C'est le dernier enfant de sa femme. Il l'aime tant. Il laissera pas mourir son enfant. Julien Delcourt, notre fille est là. Dépêche-toi, sauve Emma. Le voilà. Écoute. L'argent passe après. Notre fille d'abord. Moi, je veux le fric. Ma fille, désolée, c'est nécessaire. Si cette sale gamine meurt, Julien Delcourt, il t'abandonnera jamais. 2 enfants. Saleté, donne. Ha ha ha. Julien, sauve Emma. Sauve-la. Ah 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 ah. Tout cet argent, enfin riche. Ah, enfin riche. Ha ha ha. L'argent est là. Relâchez mon enfant. Attrapez-le! Je m'en fous de cette fille que tu crois tienne. J'aurai mon argent et je partirai. Président Delcourt, cette somme est pour vous. C'est l'argent du cercueil de votre fille. Dégage. Sale type obsédé par l'argent. Lâche ma fille. Reculez, n'avancez pas. Je vous ai donné l'argent. Lâchez-la. N'avancez pas. Reculez. Parlez calmement. Ne leur faites pas de mal. J'accepterai tout. Je ne veux rien. Que voulez-vous? Vous avez piégé l'argent. Dès qu'il ira à la banque, vos hommes l'arrêteront. N'est-ce pas? Vous doutez encore de Chloé? Vous pensez qu'Emma est votre fille? Papa, je suis ta fille, papa. Julien Delcourt, Emma est notre fille. Réfléchis bien, réfléchis. Mais peu importe. Tu veux sauver ta fille? Je te donne un choix. Choisis l'une des deux. Que voulez-vous dire? Je te dis de choisir. Choisis-en une. Sophie Bernard, tu es mère. Veux-tu vraiment voir ta fille mourir? Tu ne doutes plus qu'Emma est ta fille. Alors devine. Choisis laquelle sera ta fille. Ah 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 ah! Papa, sauve-moi! Vite, sauve-moi! Pas Julien Delcourt. Tu dois choisir Emma. Tu ne peux pas abandonner Emma. Avant, pour Lucas, tu l'as déjà abandonné une fois. Tu ne dois absolument pas abandonner Emma. Vite, sauve Emma! Vite, sauve Emma! Il faut vraiment en choisir une? Ah. Si tu ne choisis aucune des deux, je les pousse toutes les deux. Monstre, femme insensée! Tu ne peux pas faire ça. Lâche ma fille. Laisse-lui une chance de vivre. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Maman, j'ai peur. Je ne courrai plus jamais. Papa, sauve-moi! Je te donne 3 minutes. Réfléchis bien. Laquelle des deux tu sauves? Emma! Sauve Emma! Emma! Toi aussi, tu es mère. Tu voudrais vraiment voir ta propre fille mourir? Ça me brise le cœur. Mais je n'ai pas le choix. Quel est ton problème? Tu peux m'en parler. Ne fais pas ça, je t'en prie. Ne fais pas un geste que tu regretteras. Inutile.
Tous les discours sont inutiles. Arrête ton numéro d'hypocrite. À faire la sainte n'y touche. Tu dis que je suis mauvaise avec Emma? Mais toi, tu es meilleure. Ton fils a perdu trop de sang. Tu vas la vider de son sang. Quel droit as-tu de me juger? C'est de ta faute. Si seulement tu n'avais pas insisté pour prendre le sang d'Emma, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est toi qui as fait du mal à notre fille. Emma est si petite. Tu as déjà abandonné Emma une fois pour sauver Lucas. Tu ne peux pas l'abandonner cette fois. C'est impossible. J'ai eu tort ce jour-là. Je voulais tant que mon fils aille bien. Je vais compenser pour Emma. Je vais te dédommager. Lâche Emma. Lâche Chloé Delcourt. Je ne te crois pas, n'y pense même pas. Tu ne peux en choisir qu'une. Maman, ne me pousse pas. J'ai peur. Papa, sauve-moi. Elle n'est que la fille d'une nounou. Qu'elle meure, c'est tout. Je ne veux pas mourir. Je suis la fille de papa. Un enfant aussi égoïste que toi ne vaut pas notre Emma. Julien Delcourt, tu dois sauver notre Emma. Tu ne peux pas la regarder mourir. Ton temps est compté, président Delcourt. Il ne te reste qu'une minute. Que dois-je faire? Qui est vraiment mon enfant? Est-ce Emma? Elle m'a toujours menacé avec Chloé Delcourt. Cela veut dire que Chloé Delcourt est mon enfant. Le test de filiation d'Emma disait qu'elle n'était pas ma fille, non? Nous soupçonnons que cette fille est votre fille biologique. Nous vous conseillons un test de filiation. Comment est-ce possible? Le certificat dit le contraire. Les tests de filiation peuvent parfois être erronés. Refaites-en un. Qui est vraiment ma fille? 6. 5. Choisis Emma. Choisis Emma. 3. 2. Je choisis. Je choisis. Alors, choisis. Choisis Emma. Choisis-la. Je la choisis. Je la choisis. Julien Delcourt, tu es fou? Emma est notre fille. Comment peux-tu choisir la fille de notre ennemi et abandonner la nôtre? Pourquoi? Ha 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 ha. Julien Delcourt, tu y es enfin. Ha ha ha. Relâchez ma fille, maintenant. Désormais, tu seras pour toujours l'héritière des Delcourt. Personne ne pourra jamais te prendre ta place. Papa! Chloé. Papa, j'ai peur! Non! Julien Delcourt, sauve notre fille, je t'en supplie. Tu as perdu la raison. Je te hais, je te hais. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Papa, ne pars pas! J'ai peur! Julien Delcourt, sauvez Emma, je vous en supplie. Julien Delcourt, sauvez Emma. Dépêchez-vous, sauvez-la. Chloé Delcourt est saine et sauve. C'est à ton tour. Maman, ne me pousse pas. J'ai peur. Je serai sage, je te le promets. Je vais te tuer. Ne touchez pas à ma maman. La fille d'une simple nounou, qui fête son anniversaire le même jour que moi. Quelle malchance! Je ne te laisserai pas parler d'elle ainsi. Je ne dois pas faiblir. Je ne dois pas faiblir. Si elle meurt, ma fille sera sauvée. Vas-y! Profites-en, elle ne fait pas attention. Vite, sauvez Emma, dépêchez-vous. Encore un peu plus près? Encore un peu plus près, oui. N'avancez plus. Si vous avancez, je la pousse. Non! Du calme, je vous en prie. Restez calme, je n'avance pas. C'est ma fille. Pourquoi êtes-vous si pressée? Maman, lâche-moi. Je ne veux pas tomber. Ferme-la! Si tu continues à crier, je te pousse retrouver ta vraie mère. Je vous en supplie. Laissez vivre mon enfant. Je vous en supplie. Je vous en supplie.
Pourquoi ne me réveillais-je pas? Pourquoi ne me réveillais-je pas? Pourquoi? Réveille-toi, vite! Emma? Jeune maître Lucas, vous êtes réveillé? J'ai rêvé qu'Emma était kidnappée, que papa était blessé, et que maman était juste à côté. Maman, j'ai retrouvé ta fille. Maman, réveille-toi. Maman, papa a-t-il déjà retrouvé ma sœur? Maman, réveille-toi vite. Maman. Quelle mère biologique? Reculez! 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 Tu ne pensais pas que Chloé était ta fille? Je te remercie d'avoir élevé ma fille toutes ces années. Je te remercie du fond du cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton choix. Ta fille est revenue sans cesse devant toi. C'est toi qui l'as chassée. C'est toi qui as renoncé à sa vie. C'est toi! C'est toi qui l'as tuée! Emma! Emma! Non, Emma. Emma. Papa a eu tort. Papa est désolé. Je ne t'ai pas reconnu. Emma. Maman te protégera. Emma, tiens bon. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Le ciel vous aide? C'est impossible. Comment est-ce possible? Allô? Maman va bientôt? Je n'en peux plus. Maman, réveille-toi vite. Va sauver ta fille, maman. Maman? Madame s'est réveillée. J'ai fait un très long rêve. Maman? Vite, sauvez Emma. Le méchant a dit qu'Emma et Chloé ont été enlevées par tante Bernard. Mon rêve s'est vraiment réalisé. Mon Dieu, Emma. 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 Maman? Madame, votre état physique n'est pas encore rétabli. Vous devriez vous reposer. Préparez la voiture. Oui? Madame, allongez-vous. Non, je dois sauver ma fille? Où est cette sale gamine? Emma, maman est là. Maman ne te fera plus de mal? Maman te ramène à la maison? Je t'ai trouvé. Comment n'as-tu rien? C'est impossible. Tomber d'un étage si haut et n'avoir absolument rien? Très bien. Je vais t'achever moi-même. Emma, Emma. Maman arrive? Toi, Emma, pardon. C'est ma faute. Je t'ai fait peur? Je peux enfin te serrer dans mes bras? Je suis désolée. Je n'ai pas su te protéger. comment es-tu réveillée? Comment es-tu réveillée? Je le regrette tellement. J'aurais dû te tuer. Ma fille est l'héritière. Oui, ma fille est l'héritière légitime. Vous méritez tous de mourir. Julien Delcourt? Julien. Ça va? Tant que tu vas bien. Emma. Ha ha ha! C'est touchant. Vous méritez tous de mourir. C'est toi qui dois mourir. Pour ton propre intérêt. Tu as provoqué un accident pour me plonger dans le coma et échanger nos filles. Pour que la tienne devienne une héritière. Une personne comme toi mérite l'enfer. Pourquoi irais-je en enfer? Ta fille est née riche héritière. La mienne devait souffrir toute sa vie avec moi. Claire Beaumont. Regarde-moi bien. Qui suis-je vraiment? Tu es la fille illégitime de mon père. Oui. Je suis cette fille illégitime, cachée dans l'ombre. Ton père m'a conçue puis abandonnée. Nous sommes toutes deux des Beaumont. Pourquoi toi seule épouses une grande famille? Il a abandonné ma mère, me forçant à épouser un pauvre larbin comme Tao Yong. Ce que je n'ai pas eu, ma fille le l'aura. Quelle folle! Mais pas aux enfants. C'est un meurtre.
Et alors? Je n'hésiterai pas à te tuer une seconde fois. Vous méritez tous de mourir. Arrêtez. Je vais vous tuer! Ma fille est l'héritière. Chloé est l'héritière. Tu as faim? Mange un peu. Mange. Mange. Alors? La pâtée du chien, c'était bon. Tu viens te moquer de moi? Je n'en ai pas l'intention. Comment as-tu traité ma fille? Je te rends l'appareil. C'est ce que tu devais à ma fille. Cette gifle, c'est pour m'avoir cloué au lit, inconsciente. Cette gifle, c'est pour avoir échangé nos filles et volé la vie de la mienne. Cette gifle, c'est pour toutes ces années où Emma se faisait battre et toi tu regardais. Pire, tu en rajoutais avec Tao pour la maltraiter. Toi, que fais-tu? Je te préviens, on est dans un état de droit. Tu ne peux pas me tuer. Je ne suis pas comme vous, capable d'en venir au meurtre. Tu aimes boire, non? Et battre ta fille après? C'est de l'alcool industriel. Aujourd'hui, tu vas te saouler. Vous avez organisé l'accident? Enlevez ma fille et l'avez humiliée. Pour tout ça, je vais vous régler votre compte. Ce n'est pas fini. Claire Beaumont, que fais-tu? Tu n'as pas honte? Laisse ma fille. Laisse ma fille. Tu m'as cloué au lit 7 ans. À cause de toi, ma fille a été négligée et maltraitée 7 ans. Tu as même voulu la tuer. As-tu seulement pensé à épargner ma fille? C'est ma faute. J'ai tout fait. Chloé Delcourt n'y est pour rien. Laisse ma fille. Ne fais pas de mal à Chloé Delcourt. Tu crois que tout le monde est aussi malfaisant que toi? Si ta fille accepte de te reconnaître, de rentrer avec toi, je vous laisserai partir, toi et elle. Chloé Delcourt, ma fille, ma chérie, aide-moi. Sauve-moi. Chloé Delcourt, sauve-moi. Chloé Delcourt. Ce n'est pas toi, ma mère. Je suis une riche héritière. Ma mère n'est pas une nounou. Maman, tu es ma seule mère. Je ne veux pas d'autre mère. Tu entends? Sophie Bernard, ta propre fille te renie. Ah. Voilà ta fille. Chloé Delcourt. C'est moi, ta mère. C'est moi, l'héritière. Pas Emma? La mère d'Emma est une nounou. Ma mère n'est pas une nounou. Je te déteste. Claire Beaumont, tu veux ma mort et mon cœur brisé? Je te maudis. Je te maudis, toi et ta fille. Pas de bonne fin? Tu oses me dire ma fille? Frappez fort! Arrêtez. Maman, ne la frappe pas. Emma. Arrêtez-vous tous. Livrez-les à la police. Ah. Tout est de ma faute. J'ai failli te tuer. C'est du passé. Maman en prison? Tiens-toi bien. Emma, je voulais demander si Chloé Delcourt va bien? Toutes ces années, elle n'est jamais venue. Elle m'en veut encore? Elle va bien. Mes parents sont bons avec elle. Tant mieux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Merci, maman. Fais un vœu. C'est fait. Santé à papa et maman. Et que grand frère se marie. Elle te presse. Saute et toi? Je veux rester avec maman. Papa et grand frère. Pour toujours. Je n'ai pas grandi. Souffle vite les bougies. Soufflons-les ensemble. Allez. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, allons voir. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, vous avez encore cassé un bol? Je suis la demoiselle. Je veux un gros gâteau. Va m'en acheter un. Je suis l'héritière des Delcourt. Madame, Mademoiselle Chloé fait encore une crise. Elle a cassé un bol. Virginia. Mange. Joyeux anniversaire. Cette jolie demoiselle est si gentille.